Eh bien, aujourd'hui, je vais vous faire le contraire. Je vais vous dire au revoir ici, en vous souhaitant une belle soirée, avant de commencer ma vidéo. Parce que aujourd'hui, c'était une journée particulière. Et donc, j'espère que vous aimerez un peu mon visionnage. Alors, c'est, comment je vais dire, incroyable quand même. La civilisation, elle est bruyante et infernale. Donc je disais que en fait, tout ce que vous allez voir et entendre, c'est la pure vérité et non pas de la pure fiction comme on a l'air de dire dans les débuts de film. Donc c'est pas improvisé, c'est purement ce que je ressens. Donc eh bien, je vous souhaite un très bon visionnage et je vous dis à demain. Ici, Papy les pèlerins, à vous les studios. Bonjour à tous. Voilà, je quitte ce très joli camping. Attention pour la barrière. Alors, le camping s'appelle, parce que je me souviens pas toujours, le Bel Évent. Le ciel est très couvert. Alors je sais pas le temps qu'on aura, donc ça doit être par ici. Alors voilà, donc direction Saint-Brieuc. Mais bon, je vais arrêter avant parce que Saint-Brieuc est au moins encore à 70-80 km. Et en faisant des étapes de 20 km, on choisit une ville, puis on s'arrête. Voilà, allez, je vous souhaite une très belle journée, à tout à l'heure. Lever du soleil sur la planète.
demi. Je vais vous faire une petite démonstration du bain d'arbre. Alors pour les personnes qui font du yoga, de la méditation, tout ce genre d'activité, ils comprendront. Donc la technique est simple. Vous recherchez un endroit quand même assez, on va dire, très agréable. Sauf les chiens qui aboient, bien entendu. Avec les fleurs, les arbres, vous êtes vraiment en communion avec la nature. Donc voilà un arbre que j'ai choisi au hasard, n'est-ce pas? Et donc voilà la technique. Alors en fait, vous voyez, je me mets là, je suis là, je me mets dans l'arbre. Mais carrément dans l'arbre. Et à ce moment-là, voici ce qu'il faut faire. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura certainement des habitants dans l'arbre, des insectes, des araignées, des fourmis, tout ce que vous voulez, on s'en fiche. Donc la technique, elle est que vous restez un quart d'heure comme ça. Et surtout, alors la particularité par rapport au yoga ou à la méditation, c'est que en fait l'arbre va vous transmettre son énergie. Et il suffit de... Alors, vous voyez, il y a déjà un petit faisceau lumineux, pourtant j'ai pas cherché. Hein. Et là maintenant, ce que vous faites, c'est que vous vous détendez complètement. Et la technique surtout, très important, ne plus penser au passé, ni ne pas penser au futur. Vous restez comme ça, vous fermez les yeux, et pendant un quart d'heure, comme ça, vous allez sentir les feuilles venir vous fleurer. Vous voyez, regardez, il y a un léger vent qui arrive, et l'arbre vient vous caresser les cheveux, et là vous vous décontractez complètement. Bon là je vais pas le faire parce que bon, j'ai pas beaucoup de temps, c'est juste pour la démo. Mais une fois que vous allez sortir de mon ami l'arbre, parce qu'on peut considérer que c'est un ami, eh bien il va vous transmettre toute son énergie. Alors, vous voyez comme il me parle, regardez. En fait, voilà. C'est comme ça que moi je conçois un bain d'arbre. Allez. Prenez bien soin de vous. Et puis bon bain d'arbre. Donc voici mon arbre qui a servi de démonstration pour le bain d'arbre. J'espère que cette petite démonstration vous aura plu. Bien entendu, c'est uniquement c'est uniquement personnel, hein, ce que je vous dis. C'est juste un ressenti à moi. Et chacun en pense ce qu'il veut. Et là, il me dit au revoir. Au revoir, petit arbre. Alors voici encore un très bon exemple pour le bain d'arbre, comme vous voyez. Ici, ce serait parfait. Alors, bien entendu, quand vous rentrez dans l'arbre, allez-y tout doucement, avec précaution, parce qu'il peut y avoir bien sûr des habitants, hein, des puces, des chenilles, des fourmis, des araignées, il y a un peu de tout. Hein, c'est le but aussi, hein, il faut les laisser, c'est leur habitat. Et puis aussi, il peut y avoir des lutins et des fées. Donc, entrez avec précaution dans les arbres. Voilà ce que je tenais à souligner. Alors voilà ce qu'on appelle une ancienne station essence.
Ah, il n'y a pas moyen de parler avec ces voitures. En fait, il faut imaginer à l'époque où il y avait des tractions, des 4 chevaux, qui passaient ici. C'était une époque héroïque, je trouve. Avec 1,50 m de bagages sur la galerie. Et voilà, j'ai des bons souvenirs de ça, en fait. Avez-vous des bons souvenirs de cette époque héroïque? Nous, quand on était enfants, mes parents partaient du nord de la France jusque la Côte d'Azur. Nous étions 5 enfants et on partait en traction. Et ma mère nous faisait un lit, derrière on dormait tous les 5, on partait au soir. Et on n'arrivait que le lendemain soir. Et c'était, j'en garde des souvenirs impérissables. Et avec 1,50 m, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, de bagages, hein, avec les tentes qui faisaient un poids énorme, les matelas, les sièges, à manger, la glacière, avec les glaçons dedans. Avez-vous des souvenirs? J'aimerais un vrai plaisir de les lire. Voilà. Quand on tombait dans les bouchons, par exemple à Montélimar, ma mère avait le temps d'aller nous chercher un paquet de nougats et mon père il n'avait pas bougé d'1 millimètre. Alors je vais vous montrer un site très intéressant et très particulier pour moi. Je vous explique. L'alignement des mégalithes que l'on appelle dans le pays cimetière des Druides ou champ des Roches est classé monument historique. 3e site d'alignement néolithique en Bretagne, environ 2000 ans avant Jésus-Christ. Il comporte 5 rangées sur 5 lignes. Non, il comporte rangées sur 5 lignes, 65 menhirs de quartz blanc dominés par une vigie de 3,50 m de hauteur. À l'ouest, près du pont des Écouailles, une pierre isolée complète cet ensemble. La légende raconte, alors écoutez bien, c'est ici que c'est très intéressant, la légende raconte que des fées fatiguées allant bâtir le mont Saint-Michel se débarrassèrent de leurs pierres à cet endroit. Une tradition très ancienne, encore vivante, vers 1850, conduisait les habitants à rendre hommage aux roches le jour de la Saint-Jean et le jour de la Saint-Pierre. Alors, cimetière des Druides au champ des Roches, l'énigme que je vous pose n'a toujours pas été élucidée. Suis-je vraiment un cimetière? Suis-je un lieu de légende? Eh bien, moi je dis que c'est un lieu de légende et que c'est vraiment les fées qui sont venus déposer leurs pierres ici. Et bien voilà encore un endroit où il règne une très grande énergie. Et puis vous pouvez remarquer que ce sont tous des chênes. Donc en dessous de chaque pierre, pour moi, je me trompe peut-être,
Mais il y a un druide. À l'époque, c'était courant. Impressionnant, hein. Alors, comment ont-ils fait pour déposer des pierres comme ça? D'où viennent-elles? Tout ça, ce sont des questions. Oh, mais c'est un endroit que j'adore. Dommage que je ne peux pas bivouaquer ici. Vous savez que les pierres ont également beaucoup d'énergie. C'est prouvé. Ce sont des pierres de quartz, donc elles ont forcément, quelque part, ça vient depuis des millions d'années. Avant même peut-être qu'il y avait la mer aussi, et il n'y avait rien, et puis eux, ils étaient déjà là. Donc il faut les respecter. Je pense que c'est lui le chef des druides. Vous le voyez là? Ici. C'est le chef des druides, il surveille tout le monde. Alors je vais aller lui dire bonjour. Bonjour monsieur les druides. Ça fait longtemps que vous êtes ici. Vous pourriez certainement nous raconter beaucoup d'histoires. Est-ce que ce sont vraiment les fées qui sont venus ici vous déposer pendant qu'ils construisirent le mont Saint-Michel? Vous seul le savez. Alors je vais vous laisser tranquille et je vais vous laisser. Au revoir, monsieur le druide. Vous voyez, on voit encore des traces de la mer. Alors il faut imaginer ces endroits, comment je vais dire, sans arbres, sans rien. Il y a 2000 ans avant Jésus-Christ. Ce devait certainement être des endroits, je pense que les gens de l'époque devaient ressentir plus fort l'énergie de la Terre devait être plus forte à cette époque que maintenant. Ce qui fait que petit à petit elle s'éteint. Mais à cette époque, c'est pour ça qu'ils ont posé ces pierres ici. Certainement pour venir se ressourcer. Enfin, c'est ce que je pense. Hein. Et puis si on regarde bien, ils ont tous une forme particulière. Je vais vous montrer cette pierre, là, regardez. On dirait un homme endormi avec un casque. Vous le voyez? Je vais faire une photo, ça sera mieux.
Vous le voyez mieux comme ça, avec la photo. Ça doit être un deuxième chef, ça. Sûr et certain. Il domine tout le monde et puis tous les petits sont autour de lui. Alors, mes amis, pour conclure la journée, je vous présente un endroit. Alors, je ne saurais pas encore vous décrire. Décidément, la journée est pleine de... je ne saurais même pas dire... elle a commencé par un arc-en-ciel, elle s'est terminée par un bain d'arbres, ensuite les druides, les fées. Et là, je termine ma journée par cette magnifique église où on se sent bien. Ah, j'aimerais beaucoup dormir ici. Voilà, regardez comme c'est joli. Waouh! Et il fait bon, il fait doux. Les vitraux sont magnifiques. Oh là 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 là. Alors, je fais un petit additif à ma fantastique journée. Beaucoup d'événements, comment je dirais, que je ne sais pas expliquer. Donc, nous attendons une personne qui va venir nous ouvrir la salle des fêtes pour dormir. Donc vous voyez, voilà encore un exemple. Et encore un autre exemple, alors celui-là il est extraordinaire. Je remercie infiniment, mais alors du fond du cœur, la personne qui vient de faire un don. Il a mis une très grosse somme, peut-être des personnes, ou je ne sais pas franchement. Mais alors les enfants, ils vont adorer. Et je vais dire qu'un seul mot, je vous aime.